Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment supprimer les informations personnelles ou les métadonnées dans vos documents. Pendant que j'y pense, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton rouge et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également être acteur des prochains sujets qui seront abordés sur la chaîne en répondant à un court sondage qui se trouve dans la description. Merci par avance à tous ceux qui me permettent d'améliorer le contenu de cette chaîne. Donc dans un premier temps, on va voir comment le faire avec des documents du type une photo par exemple. Et dans un second temps, je vous montrerai comment le faire avec la fonction qui est spécialement dédiée, notamment dans les logiciels comme Word, Excel. Il y a une petite fonction dedans qui permet de le faire directement. Donc imaginons une photo, ici sur mon bureau, je vais faire un clic droit, propriété, détail, et dans le détail, je vais avoir accès à l'ensemble des éléments, description, informations, qui peuvent parfois être assez précises. Donc toutes les propriétés et informations personnelles qui sont liées au document. Mon objectif, imaginons avant par exemple de le partager, eh bien ça va être de supprimer ces informations et ces propriétés, donc ces métadonnées. Je vais aller ici, supprimer les propriétés et les informations personnelles. Je peux choisir de créer une copie en supprimant toutes les propriétés possibles, ou alors je peux supprimer directement toutes les propriétés pour le document. Donc soit je crée une copie, soit je supprime directement pour le document. Ensuite, on peut choisir ce qu'on va supprimer ou non, ou alors tout sélectionner ici. Je vais faire OK. Et ça va donc supprimer les informations qui étaient personnelles, notamment la marque de l'appareil photo et le modèle de l'appareil photo. Les autres éléments qui sont nécessaires comme la taille de l'image, tous ces éléments-là qui ne sont pas des informations personnelles vont être conservés, mais tout ce qui va être informations personnelles, par exemple ça peut être le nom de l'auteur, et bien tous ces éléments-là vont être directement supprimés. Donc voilà comment on peut le faire par exemple pour une photo. Retournons sur un document du type Word. Donc avec Word ou Excel, eh bien on a la possibilité de le faire également. Je vais choisir un document. Ensuite, on va sur Fichier, Informations. Ici, on a inspecté le document. Alors déjà, on peut voir qu'on a la possibilité d'enregistrer la propriété du document, les informations, les différentes données. On peut l'autoriser ou non. Et ensuite, nous, ce qui va nous intéresser, c'est inspecter le document pour voir les différents éléments qui ont été enregistrés. Donc là, je vais aller directement dessus. J'ai inspecté le document, donc je coche les éléments que je souhaite inspecter. Une fois que je les ai cochés, je vais cliquer ici sur le bouton. Donc on peut voir ce qui va nous intéresser, c'est propriétés du document et informations personnelles. Je vais faire inspecter et je peux supprimer les différents éléments qui sont existants au niveau de l'inspection. Donc je peux supprimer par exemple les données XML. Et nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les propriétés du document et informations personnelles qui sont liées. Je vais faire supprimer tout. Je vais faire réinspecter, inspecter de nouveau. Et ici, désormais, impossible de trouver des propriétés de documents ou des informations personnelles pour ce dernier. Donc elles ont été supprimées. Désormais, je peux enregistrer si je veux, mais les éléments ont déjà été supprimés. Donc je peux quitter mon document. Donc voilà une petite astuce qui peut être assez utile pour supprimer les informations de vos documents et de vos photos par exemple, ou de vos documents comme des fichiers Word, Excel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.